Le transfert de Nico Williams à Barcelone est imminent. Son arrivée signalera la volonté du club de rivaliser pour les grands trophées comme la Ligue des Champions. Le Barça réalisera également de gros bénéfices grâce à la vente de ses maillots. Mais cela pourrait dépendre du numéro de maillot qui lui sera proposé. Voici une liste de 5 numéros de maillot que Barcelone pourrait offrir à Williams lors de son arrivée éventuelle. Numéro 10. Offrir le numéro 10 à Williams serait un grand choix, mais Barcelone n'est pas étranger à ce genre de décision si cela leur rapporte de l'argent. Si Williams obtient le numéro 10, cela pourrait marquer la fin de l'aventure d'Ansu Fati à Barcelone. L'avenir de l'Espagnol reste incertain et sa dernière blessure n'arrange pas les choses. Numéro 14. Joao Félix portait le numéro 14 à Barcelone, mais son départ laisse le maillot vacant. On peut supposer que Williams ne serait pas contre porter un maillot porté auparavant par une icône du football comme Thierry Henry à Barcelone. Numéro 17. Marcos Alonso a libéré le numéro 17, ce qui signifie qu'il est désormais disponible pour la nouvelle recrue de Barcelone. Williams porte le numéro 17 avec l'Espagne et il pourrait apprécier porter le même numéro en club et en sélection. Numéro 20. Le départ de Sergi Roberto laisse ce maillot prestigieux libre à Barcelone. Des rumeurs indiquent que Barcelone pourrait le donner à Marc Casado. Cependant, Williams est également un candidat sérieux pour porter ce maillot et remplacer la légende du Barça. Nous rappelons que Williams a déjà porté le numéro 20 avec l'Espagne. Numéro 25. Aubameyang était le dernier joueur de Barcelone à porter le numéro 25. Peut-être est-il temps de dépoussiérer le maillot et de le remettre à quelqu'un d'autre. Williams n'a jamais porté le numéro 25 dans sa carrière, mais il y a une première fois pour tout. Quel numéro de maillot donneriez-vous à Nico Williams à Barcelone? Selon Mundo Deportivo, Barcelone a informé son directeur sportif Deco qu'il dispose des fonds nécessaires pour payer le transfert de Nico Williams. Ce message important envoyé par le Barça à Deco confirme son intention d'activer la clause libératoire du joueur s'il accepte de rejoindre le club. Le travail de Deco consiste désormais à jouer un rôle convaincant dans ce feuilleton de transfert pour s'assurer que Williams choisisse le Barça plutôt que le PSG. Espérons qu'il fasse mieux cette fois-ci que lors du dossier Arda Güler, qui avait finalement signé au Real Madrid. Le montant total du transfert de Williams pourrait atteindre 62 millions d'euros en prenant en compte l'indice des prix à la consommation. Le Barça devra également enregistrer le salaire de Williams en Liga, ce qu'il assure pouvoir faire. En décembre dernier, Vitor Roque était un enfant excité qui se préparait pour le plus grand déménagement de sa vie. Il allait parcourir 8000 km en avion du Brésil à l'Espagne où il allait être présenté comme attaquant du Barça. Une vidéo de Roque se préparant pour le voyage montre avec quel soin il a plié le maillot du Barça. Après avoir visionné la vidéo, Pro Blaugrana, une fan du Barça, a posé des questions difficiles à son club. Vitor Roque a traité le maillot du Barça avec cette délicatesse, en préparant sa valise pour venir. Mérite-t-il vraiment ce traitement qu'il lui réserve? À peine 6 mois après avoir fait ce voyage, Roque semble désormais être poussé hors du Barça. Le jeune attaquant était remplaçant sous Xavi et pourrait être vendu à l'Arabie Saoudite cet été. L'entourage de Vitor Roque a catégoriquement nié toute discussion avec des clubs saoudiens au sujet du transfert du jeune attaquant, rapporte le très fiable Adrián Sanchez. Pour les agents de Roque, le plan est clair, rester au Barça l'été prochain et faire une grande saison, marquer beaucoup de buts et remporter des trophées. Nous ne pouvons pas ignorer le point de vue des agents de Roque. Ils ont déjà déclaré en mai que Roque n'allait nulle part après avoir critiqué Xavi pour l'avoir mis sur le banc. L'entourage de Roque peut être assez passionné et à la limite de la controverse, presque similaire à celui d'Ousmane Dembélé ou d'Ile Moriba. Mais on ne peut pas leur reprocher de protéger leurs joueurs. Il y a à peine 6 mois, il était le sujet de conversation de la ville après que le Barça ait payé près de 40 millions d'euros pour le faire venir en Espagne. En attendant, Fabrizio Romano rapporte qu'Al Hilal a pris contact avec Barcelone pour signer le joueur. Le club n'a peut-être pas informé Roque et son entourage de cette situation. Ils attendront probablement que les géants saoudiens soient prêts à payer son prix. En l'état actuel des choses, Roque reste incertain de son avenir au Barça. Mais il a un contrat qui court jusqu'en 2031. Au moins, il peut s'y accrocher comme le font Ferran Torres et d'autres joueurs du Barça. Barcelone s'apprête à s'envoler pour les États-Unis dans les prochaines 72 heures pour sa tournée de pré-saison. Il s'agira de la 16e fois que le Barça effectuera sa préparation estivale aux États-Unis, mais passons outre ce détail. Hansi Flick dispose de près d'un mois pour travailler avec ses nouveaux joueurs barcelonais. Ils ont même disputé un match amical à huis clos remporté 1-0 par le Barça. Selon Diario Sport, les 26 joueurs assurés d'embarquer pour les États-Unis sont déjà connus. Gardien, Ter Stegen,
Iñaki Peña, Astralaga. Défenseurs, Baldé, Inigo Martinez, Christensen, Koundé, Alex Vallée, Langlais, Julian Araujo, Hector Fort, Gérard Martin, Mikhail Faye, Andrés Cuenca. Milieu de terrain, Oriol Romeu, Gundogan, Pablo Torre, Marc Casado, Unai Hernandez, Marc Bernal et Noah Darvic. Attaquant, Vitor Roque, Lewandowski, Rafinha, Pau Victor et Tony Fernandez. Seuls 11 joueurs de l'équipe première feront le déplacement aux États-Unis, le Barça étant touché par de nombreuses blessures. La présence d'Ansu Fati dans le groupe reste très incertaine en raison de sa blessure, d'où l'absence de son nom. Le FC Barcelone a confirmé que 95% des places VIP du Camp Nou ont été vendues, bien que le stade soit toujours en construction. Le FC Barcelone affirme que la plupart des billets achetés ont été acquis, avec des contrats à long terme de 8 à 10 ans. De plus, le FC Barcelone prévoit que le nouveau Camp Nou rapportera 120 millions d'euros de revenus annuels lorsqu'il sera prêt. Voici à quoi ressemblent les dernières photos du Camp Nou alors que les travaux de construction se poursuivent. On voit que le Camp Nou est encore loin d'être terminé. Pourtant, le Barça gagne déjà de l'argent grâce au stade.